Il y a une première fois à tout. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a grosso modo 2 ans, jour pour jour, c'était la fin d'année scolaire de la première année d'école de ma fille. Et j'avais fait un épisode de podcast sur une espèce de tristesse, nostalgie, parce que, bien sûr, elle a commencé l'école et c'est l'année où on est tombé en confinement. Donc, elle n'a pas eu de spectacle de fin d'année ou de célébration de fin d'année. Et dans l'épisode de podcast, je parlais un petit peu que j'étais triste. J'avais l'impression de m'être fait voler ce moment magique-là d'un enfant de maternelle qui invite ses parents à l'école pour peu importe quoi. Et l'an dernier, j'en ai fait l'école virtuelle. Donc, j'ai jamais été à un spectacle de fin d'année encore dans ma vie de papa. C'était aujourd'hui une première fois pour moi que j'allais dans je ne vais pas dire un spectacle, mais c'était comme sa classe. C'est un petit peu bizarre. C'est une présentation de leur cours, je pense que c'est Univers social et culture. Aujourd'hui, il n'y a plus de cours de religion, ce qui est une très, très bonne affaire d'ailleurs, parce que même si, une époque révolue, moi, je faisais morale. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus qui parle des différentes cultures. C'est un cours un peu plus historique. Et cette année, je ne sais pas si ça va être comme ça pour toutes les années ou comment ça fonctionne, mais il se concentrait beaucoup sur les peuples autochtones, les Amérindiens. Et aujourd'hui, il y avait une espèce de présentation sur les Premières Nations. Ils nous montraient leur danse, leur chant, les enfants chantaient. Ils avaient fait des maquettes des maisons des différents peuples amérindiens. Là, je ne veux pas dire de sottises. Et c'était de toute beauté. C'était de toute beauté de se rassembler, tous les parents dans le gymnase, pas de masque, les enfants. Je ne sais pas si, certainement que tu dois te souvenir de ça, mais il y a quelques années, quand la COVID a éclaté, à un moment donné, il y a eu un bar à Québec qui a fait du karaoké, puis tous ceux qui ont tenu le micro et qui ont chanté ont pogné la COVID. Et le maire de Québec de l'époque, Régis Labombe, était sorti pour dire comme « Mais vous êtes donc bien innocent à faire du karaoké quand tu n'es pas supposé de te rencontrer. » En tout cas, ça a fait tout un scandale. Mais l'histoire, c'est que, dans le fond, les gens s'étaient passé la COVID par le micro. Et là, aujourd'hui, il y avait tous ces enfants-là qui, un après l'autre, faisaient la ligne et qui lisaient des textes, une ligne à la fois, dans un micro style Shure SM7B, là, des micros de stage, plus cheap que c'était pas du Shure, en tout cas, ça sonnait pas le Shure. Bien sûr, des enfants de 7, 8, 9 ans, ça parle pas, c'est pas habitué de parler d'un micro, donc ça le léchait quasiment comme un cornet de crème glacée. Puis là, moi, tout ce que je pensais tout le long, c'était s'il y en a un qui a la COVID, là, c'est clair. La salle au complet, là il n'y a pas de doute là-dessus. Je sais qu'on est rendu en endémie, qu'on s'en fout pas mal, que si on le pogne, on restera 5 jours à la maison, puis la vie va continuer après. Mais ça reste quand même comme une espèce de paradigme entre les 2 dernières années qu'on n'a pas le droit de se promener, pas de masque, et là, les enfants qui crachent d'un micro. C'était de toute beauté. C'était vraiment agréable de voir ça. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi. C'était mon premier, même si ce n'était pas un spectacle de fin d'année, c'était une première événement scolaire de fin de l'année pour moi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.